Voilà. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez mon petit direct là dans tous les groupes. Ça va se savoir qui a assassiné Sadiba Coulibaly. Donc, on dirait mon musique full Guinée. Partagez au live là quand il y a groupe qu'il faut. Partagez vidéo. Et mi halani on kadi haram yekkitali wallugol karamba mi jonnino kadi numéro orange money karamba ko 221 77 67 95 235 yimɓe ɓuyno dila hande Amérique ɓe landile kala numéro karamba o mi jonni ɓe ɓenni ɓe wallita tomo la weltani on nodduɓe lan hande kadi goɗɗo kadi no dila ha honno ndi leydi nete Dubai 2 personnes ben donc kadi no dila mi jonni be numéro karamba on ben donc kadi mi wallito tomo Allemagne kadi goɗɗo no dila hande donc karamba ɗum fof ko teddugal ma ati min goɗɗo si ɓe ni e ɓaddude mbuɗɗimɓe jonala min nam tawa ka on birdi e ɓena ɓene direct adi ko fi ɓale hundu ko ɓale ko poison e ɓe naɓu toon mbuɗɗimɓe jonne directement tawi goto mo addanan ɗo Western Union money transfer non ƴette directement naɓon ka compte ma ta jango ɓe aɗo sangiro ɓenna mi joni avocat noir 7 000 euros ma 20 000 euros yo andi les ennemis sont partout donc ko on tigi méfie o ko on tigi wattani hila o haray no fandini ayɓe ɓen no ɗuuɗi donc taw noddanɗo ino addana ilam mbuuɗi mi indicani on numéro karamba o mi répéta kadi numéro orange money makko ko 221 77 67 95 235 donc tan addana mbuuɗi ay fuy e inde am voilà ƴette directement waɗon transfert on ka numéro orange money makko donc on jarama musidɓe fulɓe guiné la hiron kala ka wontirɗo e nder aduna lan fo partage o vidéo le combat continue. Avant tout d'abord on va écouter un imbécile intellectuel, c'est comme ça que je le qualifie. Ça, c'est un imbécile intellectuel. Et après, on va rentrer dans les détails. On va écouter d'abord les vidéos là. Et puis, on va faire les commentaires. C'est très important. Et on va écouter cette vidéo ensemble. Parce que on nous a tout le temps, ils ont tout le temps manipulé les Guinéens. Que Mamadi Doumbouya est venu, il est en train d'arranger les routes, le CNR est en train de travailler. On va écouter cet imbécilologue aussi, qui va déclarer sa déclaration de merdotologie aussi. On va l'écouter, après on va maintenant passer sur les preuves. Parce que ici, là, nous, c'est-à-dire les communicants, les blogueurs, là, tout ce qui se passe en Guinée, là, nous, on montre les preuves. Maintenant, comme Mamadi Doumbouya est venu maintenant refonder l'État, là, Mamadi Doumbouya est en train de faire les routes en Guinée. Vous allez voir les preuves maintenant. N'importe quoi. Des satans comme ça à la tête d'un pays. Vous allez voir maintenant les preuves. Si Mamadi Doumbouya est en train de faire les routes, s'il est en train de faire... C'est pas moi, c'est les témoins. Mais on va écouter d'abord son ministre de la Défense de Communication ici. Un farfeli, il est noir comme le charbon. Je ne sais même pas s'il est guinéen d'abord. Avec sa tête de crapaud là, c'est ça, avec sa tête de crapaud là, hein? Avec sa tête de crapaud là, on vous a dit de laisser les mensonges là. Sortez cette mentalité de merde, de tromper notre pays là depuis 1958. Vous êtes là seulement à mentir. Hein? La Guinée est devenue république de mensonges. Maintenant c'est devenu république de mensonges. Vous CNRD, vous allez continuer à mentir aux Guinéens jusqu'à quand? Et maintenant, après ça, je vais montrer les preuves encore. Comme il vous attend, oh, Mamadi Doumbouya, il est en train de faire les routes. Si tu vas à Conakry à l'air là, vous allez voir en plein Conakry à l'air là, les routes que Mamadi Doumbouya est en train de faire, on va vous montrer. Je vais vous montrer les routes là. N'importe quoi. Des imbéciles comme ça au pouvoir. Hein? Des chiennis mentales comme ça là, au pouvoir, qui sont venus braquer un pays. Vous mentir. Voilà Mamadi Doumbouya qui fait des décrets aujourd'hui que lui va prendre à faire de l'électricité là en charge. La Guinée. Non, le pays là, ça dit,
Tu ne veux pas avoir un pays qui est doux comme la Guinée, quoi. Tout est possible en Guinée. Un mécanicien ministre, un menteur ministre, un maçon ministre, un menuisier procureur. Hein? Non, le pays là est doux. Un pays qui est fondé sur des mensonges de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Vous ne vous fatiguez pas de mentir. Vous ne voulez pas vous arrêter. Vous continuez, continuez. On va écouter ce Charbon. C'est le monsieur Charbon là d'abord, le menteur là. Et puis maintenant, je vais lui montrer les routes que Mamadi Doumbé est en train de faire en Guinée. Écoutons cet imbécilologue intellectuel d'abord. Des gens qui n'ont aucune dignité humaine. Mentir, mentir. Vous pensez que vous allez construire un pays sur des mensonges, sur une discrimination? Hein? Écoutons ça, hein? Après je vais vous montrer les preuves. Kabako. Je dis, notre pays fait pitié même. Voilà sa tête là, on dirait la tête d'un facochère même. Écoutons ce monsieur Charbon là. Tout ce que vous entendez, écoutez, hein, il parle des blogueurs. Là-bas à l'étranger dire, Écoutez. C'est Selou, c'est Sidia. Écoutez très bien. Mettez les cœurs. C'est la véritable instrumentalisation du citoyen guinéen. Écoutez ce farfelu là. Des élections ici, si on organise, quelles que soient les élections qu'on organisera avec l'officier qui est là. Écoutez. C'est une introduction alpha, le développement c'est alpha, la conclusion c'est alpha Condé. Même à sa mort, après sa mort, si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinéen, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre dans mon pays. La Guinée était bâtie sur le mensonge. C'est ce qui fait que tout s'écroule en même temps. Tout ce qui est fait sur le mensonge va s'écrouler tôt ou tard. Écoutez très bien, il parle, il se contredit même. Il faut qu'il y ait une constitution. Vous voulez le retour à quel ordre constitutionnel? Écoutez cet imbécile-là. Les gens sont en train de travailler une constitution, mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Écoutez très bien. Une constitution importée de l'Allemagne. Des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française, imposées à on ne dit pas d'abord allemande. Qui ne connaît ni l'introduction de la Constitution. Écoutez très bien, il va parler des routes. C'est là-bas qui m'intéresse, où il va parler des routes. Je ne sais pas, écoutez très bien. Est-ce que c'est la CEDEAO du Burkina Faso, la CEDEAO du Mali, la CEDEAO du Niger? Ils ont fini le 31 décembre, théoriquement. Écoutez. Et quand vous dites théoriquement, l'organisation, c'est écrit, c'est l'écrit. Moi, je n'ai pas reçu un écrit par rapport à ça. Et je pense que je ne crois pas qu'il y ait des élections, en tout cas présidentielles. Je ne vois pas. Et je ne pense pas que ce soit maintenant qu'on va quand même abandonner tous les problèmes que nous avons pour prendre des milliards et aller investir dans des élections qui sont l'occasion de remettre en surface les discours de la haine, de la séparation et de la division. Vous savez que les élections ont toujours porté des problèmes réels dans notre pays. En tant que démocrate, je crois à l'organisation des élections pour favoriser l'alternance, mais démocratique. Et pour cela, tout le travail doit reposer sur un travail bien fait. Or, si on organise les élections sur la base du fichier qu'Alpha Condé a conçu ici, il va gagner les élections sans être candidat. Il n'y a que Alpha qui pourra gagner des élections ici si on organise, quelles que soient les élections qu'on organisera avec écoutez le menteur là. C'est une introduction Alpha, le développement c'est Alpha, la conclusion c'est Alpha Condé. Même à sa mort, après sa mort, si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinéen, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre dans mon pays. Nous voulons des élections bien organisées. Et ce n'est pas une question de timing que vous allez venir nous envoyer, mon cher ami, quand même. Vous n'allez pas nous demander de précipiter l'organisation des élections. Depuis presque 3 ans. Et vous parlez de 3 ans. Vous parlez de 3 ans, de quelqu'un qui a fait 3 ans. Écoutez, écoutez. Des gens qui sont restés pendant 24 ans au pouvoir à venir faire le débat démocratique et le combat démocratique avec vous. Vous voyez le paradoxe guinéen. Ça, c'est propre à la Guinée. Vous parlez
vous considérez que 3 ans, c'est vraiment... Il fait semblant, hein. Doumbouya n'a pas tué des gens. Utiliser les ressources rares de la République, faire des routes, Écoutez, un côté des construire routes des là. écoles, hein, organiser des examens dignes de nom. Les détracteurs diront que je suis en train de faire des excès parce qu'il y a eu quelques individus qui ont été pris des fraudeurs. Vous avez vu le procureur, hein, le procureur qui a engagé une poursuite contre ceux-là qui ont tenté de frauder. Vous savez, la Guinée était bâtie sur le mensonge. Jusqu'à C'est présent. ce qui fait que tout s'écroule en même temps. Jusqu'à Tout présent. ce qui est fait sur le mensonge va s'écrouler tôt ou tard. Ok. Il n'y a que la vérité qui va Je vais te résister prouver au tes temps. mensonges là. C'est ce que le général Mamadi Doumbouya veut faire. En réalité, il n'est pas venu pour se faire plaire, il n'est pas venu pour chercher à regarder combien de personnes ont liké ses publications dans les réseaux sociaux. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le travail de fond. Écoutez, hein, C'est la écoutez très transformation bien. du pays, c'est de faire des routes. Regardez, allez-y, Faire pratiquez des les routes. routes. Faire des routes, qu'on hein. a faites. Comparez ça aux autres routes qu'on a eues ici. C'est inauguré en janvier et c'est foutu en février. Toutes les routes que le général Mamadi Doumbouya a faites, aujourd'hui, font la fierté du pays. Allah Akbar, Font la menteur. fierté du pays. Donc, Menteur, moi, je pense que mythomane. parler de calendrier, Mythomane. etc., il y aura... Mais il faut d'abord qu'il y ait une constitution. Il faut qu'il y ait une constitution. Vous voulez le retour à quel ordre constitutionnel quand il n'y a pas une constitution? Les gens sont en train de travailler une constitution, mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Des constitutions importées, De parfois l'Allemagne. même des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française, imposées à un villageois, à un paysan qui ne connaît ni l'introduction de la constitution, ni sa conclusion. Et rien ne tient compte des réalités de la population. Si le CNT, dans sa version actuelle, qui fait un travail louable, décide de produire une constitution pour la Guinée, qui, si vous voulez, constituera l'élément, l'instrument déclencheur du développement de la République, je pense que le peuple de Guinée, lui, n'a pas de problème. Ceux avec lesquels je parle n'ont pas de problème. Dans les quartiers, dans les secteurs, les jeunes, les gens n'ont pas de problème. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Ce n'est pas ça le débat, c'est justement là où les gens veulent mener les gens. Il ne s'agit pas de créer un clan du genre, les uns sont pour, les autres sont contre. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est d'avoir un chef d'État qui leur dit la vérité. Vous avez entendu ce que le Premier ministre est en train de tenir comme discours. Ça n'a jamais existé en République de Guinée. C'est la vérité qu'on Bah, nous dit. oui, hein. On nous dit la vérité. Et Allah on travaille Akbar. pour que le sérieux soit fait. En toute sérénité, en toute responsabilité. C'est pas suffisant. Non, c'est un RDU. Mais quel est le critère pour qu'on parle de 2 ans? Parler de quel critère? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays quand il s'agit de 2 ans? La rédaction de la Constitution, quand même, c'est pas. Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps. Autant de temps pour rédiger une Constitution. Mais pour une Guinée, vous savez qu'en Guinée, ce n'est pas le président Doumbouya qui l'a dit, c'est le président Alpha. Il avait dit qu'il n'y a pas d'État. Vous vous rappelez de son discours? On a... Écoutez, hein, vous les malinqués, écoutez ça les malinqués, Mais écoutez depuis très bien 2010, ça. c'est quoi? Quand les autres sont à 300 ans à 3 siècles de démocratie. Depuis combien d'années il y a la démocratie aux États-Unis? Le président Roosevelt a trouvé la démocratie, il l'a respectée. Donc en Guinée, vous savez bien les difficultés dans lesquelles le chef de l'État nous a trouvés. Moi, je ne me permettrai pas de rentrer dans la polarisation du débat du genre les uns sont pour, les autres sont contre. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui veut sortir du trou noir dans lequel le chef de l'État l'a trouvé. Et le peuple de Guinée sait que ça nécessite un Allah temps. Akbar. Allah Aujourd'hui, vous Akbar. avez entendu des Guinéens lever leur voix pour demander à ceux qu'il y ait 5 ans de plus. Parce que l'essentiel, ce n'est pas le temps, mais c'est clair. Au Burkina, vous avez vu le président... Mais vous ne devez pas relayer de telles propositions. Non, il ne s'agit pas... Pas de nature à apaiser là. Vous voyez, vous nous demandez de fermer nos bouches quand il s'agit de parler de la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, hein. vous avez vu, en éteignant la vérité, vous faites la promotion du mensonge. La vérité, c'est quoi? Ce ne sont pas les Français ou les Américains, les Allemands, les Russes et autres qui sont en Guinée.
ce sont les Guinéens. Il faut tenir compte de ce que les Guinéens veulent, des aspirations du peuple de Guinée. Est-ce qu'ils représentent la majorité du peuple? Ce sont eux C'est ce qu'on verra à l'occasion des élections libres, démocratiques et crédibles qui seront organisées. C'est du sérieux qui sera fait, le moment venu. Donc pour vous, le retour à l'ordre constitutionnel ne doit pas être la priorité. Vous avez vu ça, vous me prêtez... C'est une question. Non, mais attention. Mais vous me laissez répondre dans ce cas. Hein? La question que vous avez posée, si je l'ai bien comprise, vous voulez que je donne la réponse que vous avez dans votre esprit. Non, pas du tout. C'est que je rejette de toutes mes forces. Le retour à l'ordre constitutionnel. Quelle constitution? C'est ce que vous devez donner comme réponse. Vous voulez qu'on revienne vers quelle constitution? Remettre le pouvoir aux civils. Mais, vous voyez, s'il s'agit de remettre le pouvoir Écoutez, aux civils, on va écoutez. convoquer les uns, quel civil? C'est ça. C'est au peuple d'identifier ce civil. Qui sont les candidats? Quand vous-même vous dites que nos courageux leaders politiques se sont eux-mêmes imposés un exil forcé à l'extérieur, ils restent là-bas et ils n'ont même pas le courage de s'affirmer. Il faut utiliser des blogueurs, se cacher derrière eux, que ce soit eux qui tiennent le discours. Non, tout ce que vous entendez, les blogueurs qui sont tapis dans l'ombre là-bas à l'étranger dire, c'est Alpha, c'est Selou, c'est Sidia. Ouais, mais ça c'est la véritable instrumentalisation du citoyen guinéen. Ce que je renonce de... Non, ce que je dénonce de toutes mes forces, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais vous venez en Guinée, vous travaillez, vous dites ce que vous pensez. C'est là où moi je pense que Fonike Mengue a gagné quand je l'ai entendu tenir le discours. Je suis très fier quand je vois que c'est lui qui tient le discours qu'il tient. Maintenant, je lui invite à répondre à l'appel, à saisir la main tendue du Premier ministre pour accepter de dialoguer, accepter de discuter. Aujourd'hui, il peut écrire un référendum. Il lui-même peut venir voir le Premier ministre au lieu de rester là où il est dans son studio seulement en tant que politicien. Quand il est approché, il vient. Quand il n'est pas approché, il utilise la musique, etc. Hein? Il peut venir rencontrer. Aujourd'hui, tout le monde peut voir le Premier ministre discuter, proposer des idées. On se connaît dans notre pays. On se connaît très bien dans notre pays. Il ne s'agit pas de quand même... Et puis il n'a même pas honte de mentir. Hein. Tout ce que vous entendez, les blogueurs qui les sont blogueurs. tapis dans l'ombre là-bas à l'étranger... Les blogueurs vont vous fatiguer. C'est Selou, c'est Sidia. Wow. Ouais, mais ça c'est la Sidia. véritable instrumentalisation du Wow. citoyen guinéen. Donc les blogueurs vous Il n'y aura fatiguent. qu'Alpha qui pourra gagner des élections ici si on organise, quelles que soient les élections qu'on organisera avec l'officier qui est là. C'est une introduction Alpha, le développement c'est Alpha, la conclusion c'est Alpha Condé. Même à sa mort, après sa mort, si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinéen, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre dans mon pays. Écoutez, écoutez très bien le menteur là. Je vais vous montrer les routes de Mamadi Doumbouya. En même temps, tout ce qui est fait sur le mensonge va s'écrouler tôt ou tard. Je vais te montrer les preuves tout de suite là. Farfeli. Il faut qu'il y ait Avec une ta constitution. tête là, on dirait une fois cochère même. Constitutionnelle. Quand il n'y a pas une constitution. Les gens sont en train de travailler une constitution, Oui. mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Il n'y a pas de Des problème. constitutions importées, parfois même des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française, imposées à un villageois, à un paysan qui ne connaît ni l'introduction de la constitution. Mais alors, vous parlez d'un calendrier, je n'ai pas vu de calendrier. Je ne sais pas, vous citez la CEDEAO, est-ce que c'est la CEDEAO du Burkina Faso, la CEDEAO du Mali? Donc, on va quitter là-bas. Venez ici, là. Ça dit, Vada, je me demande, lui, là, il est né dans quel pays même? Il vit où? Vous avez écouté ces mensonges. On a ni fait ta peine à l'émakode. Albra la ouya la meka. Mamadi Doumbouya est en train de construire les routes. Et le travail que Mamadi Doumbouya a fait, Alpha Condé n'a pas fait. Maintenant, je vais vous montrer les routes de Mamadi Doumbouya. Vous pensez que vous pouvez tromper. Et puis, vous avez vu tellement que les blogueurs les fatiguent maintenant, ils parlent des blogueurs. Tellement qu'on les fatigue à Conakry, les communicants et les blogueurs là. Donc, les communicants et les blogueurs là vous fatiguent. Voilà, c'est bien ça. On va vous fatiguer. Attendez, je vais vous montrer les routes là. Il dit que Mamadi Doumbouya est en train de construire les routes. On va vous montrer les routes là tout de suite à Conakry.
Mettez les cœurs, ils veulent signaler ma page. Mais signalez page, ils veulent couper la vidéo. Mettez, je veux lui montrer les routes alors. Mettez les cœurs et signalez page en coupe. Yandi ko wada ma be golla. Voilà. Venez ici, vous allez regarder la route de Mamadi Doumbouya. Regardez. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, vous avez entendu le menteur là. Le menteur, le mytho-menteur là. On parle de quelle constitution? On dirait Mamadi Doumbouya n'est pas un criminel, n'est pas un délinquant international. Mamadi Doumbouya qui s'attaque à un pays, qui vient même destituer, c'est-à-dire une nation, qui ne suit pas même la constitution, tout et tout. Lui, il est fier de dire ça parce qu'il est malinqué, il est ethno. Votre affaire d'ethnie là, vous allez enlever ça dans votre tête. Vous avez écouté comment il a menti? Mamadi Doumbouya est en train de faire les routes, comme ça, peuple de Guinée. Venez regarder les routes de Mamadi Doumbouya. Venez, venez. La refondation, venez regarder cette refondation de Mamadi de Doumbouya. Écoutez les menteurs là, hein. Vous le fallait nas. Regardez les routes de Mamadi Doumbouya. Regardez les routes de Mamadi Doumbouya, hein. Le menteur là. Avec sa tête de facochère là qui vient mentir. Regardez les routes de Mamadi Doumbouya. Regardez. Il faut bien regarder la moto. C'est complètement foutu. Ça c'est Conakry, hein. Voilà les routes de Mamadi Doumbouya. Menteur. Menteur, mythomane. 3 jours, il y a un camion criminel, ethno. Ici, là. Deuxièmement, il y a d'autres qui tout dans ces dépannes. Ici, kilomètre 5. Non, on ne peut pas. On ne peut pas rouler. Voilà. Il peut prendre 1 heure de temps ici kilomètre 5. Ça, c'est les routes de Mamadi Doumbouya, hein. Quel fait Kabel embarrassement? Kilomètre 5 là. Mettez les cœurs. Direction kilomètre 5. Sur ce tronçon, l'un des véritables casse-têtes, c'est aussi les embouteillages.
Il y a de cela 2 ans. Regardez les routes de Mamadi Doumbouya, hein, menteur là. Ethno que tu es. Voilà. Ils ont coupé la vidéo. Hein. Donc, le CNRD, c'est des criminels. Vous avez vu les routes de Mamadi Doumbouya, mais coupez l'iPhone. Eh non, manika hersata venugol. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous n'avez même pas honte de mentir en plein 21e siècle. Vous avez vu les routes de Mamadi Doumbouya, non? Mais mignon wadu kergide, mais coupez vidéo. Bandi Gihoudadi. Donc les blogueurs vous fatiguent. Nous on vient, c'est-à-dire dévaler votre mensonge de gouvernement criminel que vous êtes, des assassins de la démocratie, des bandits. Vous avez vu comment le Sasi, c'est avec sa tête d'ethnie là, quand même tu vois sa grosse tête là, tu sais que c'est un ethno 100%, un criminel ethno 100%, avec sa grosse tête là. Vous avez vu les routes de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est en train de faire les routes en Guinée. Voici la vidéo là, c'est aujourd'hui, c'est Conakry à l'heure actuelle, la route de Dibreka là. Vous avez vu, refondation de l'État. Ils n'ont plus l'argent des Kambrimba à la tête d'un pays. Et quelle constitution, quelle élection. On dirait Mamadi Doumbouya n'est pas un criminel qui vient tuer les gens, qui s'attaque à un président, qui s'attaque à un pays, qui déloge un président. Ça là, ça ne suffit pas encore, qui va aller assassiner un grand militaire, intellectuel, lourdement armé. Écoutons. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens? Voici les routes de Mamadi Doumbouya. Partagez, mettez les cœurs. Mamadi Doumbouya. Regardez les routes de Mamadi Doumbouya à Conakry. Dans ce garage de moto, regardez. Mettez les cœurs. Voilà, me coupe la vidéo. Mécaniciens, puisque leurs engins sont tombés en panne sur cette route. Donc au fait c'est ça. Ça c'est les routes de Mamadi Doumbouya. CNRD. Regardez. Menteur là. Voilà les routes de Mamadi Doumbouya alors. Sur les bras, sur les muscles des pieds qui peuvent témoigner de la fatigue. Je viens de Toumania, de Doumbouya précisément. C'est décevant, c'est frustrant. Voilà. Imaginez un petit tronçon d'à peu près 10 kilos entre km 5. Et regardez, hein, le menteur là. C'est impraticable. Les gens qui n'ont pas honte. Ils parlent des blogueurs, ils parlent des communicants, des menteurs comme ça là. C'est énervant. On tabasse nos véhicules. Regardez. On gagne difficilement. Un embouteillage fou des trous, des crevasses, des nids d'éléphants. Indescriptible. C'est franchement, c'est dégoûtant. Pour éviter l'embouteillage ici, à cause de l'état de la route, il faut se lever à 5 heures et quelques. Maintenant, nous sommes au rond-point de kilomètre 5. Regardez, hein, ça c'est les routes de Mamadi Doumbouya. Il est en train de faire les routes. Il est en train de faire comme ça, un ethno avec sa tête d'hypocrisie là. Ces syndicats aussi déplorent regardez. l'état de la route. Sinon, c'est la ligne principale. L'axe numéro 1, Conakry-Dakar, Conakry-Banjul, Conakry-Bissau. Et si la route là est gâtée, déjà, vous avez vu comment l'état de la route? Ouais. Et dans 2 mois comme ça, c'est la refondation on demande de CNRD. Le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya et le ministre des Transports Ousmane Gawal de nous aider comment rétablir la route. Et sans ça, nos chauffeurs sont vraiment souffrants. Ça ne va pas. Avec la dégradation de la route, vous avez vu comment nous sommes. Vraiment, on demande l'État et la bonne volonté de nous aider. Ils n'ont pas l'argent. Les accidents, il y avait d'autres vont quitter 3e position, 2e position, c'est l'état de la route. Les calvaires de ces usagers interviennent au début des premières pluies sur le Grand Conakry. Ces citoyens demandent l'aide du gouvernement de la transition dans le but de faciliter la circulation des personnes et leurs biens. L'autoroute de l'intérieur du pays présente le même visage dégradé. Otagbele Dibreka km 5 est devenu un parcours du combattant. Pratiquer cette route, c'est comme participer à un marathon sur terre battue. Chauffeurs, piétons, gros porteurs se plaignent tous du mauvais état de cette route. On se démerde à cause de ça là. Difficilement, chaque jour il y a une panne. Regardez la moto là. Il faut bien regarder la moto. C'est complètement foutu. Les amortisseurs, tous les amortisseurs, les 4 amortisseurs, c'est foutu. Les camions,
c'est pareil. Il n'y a pas 3 jours, il y a un camion qui s'est renversé ici, là. Deuxièmement, il y a d'autres qui... Tout dans cette dépanne. Ici, kilomètre 5. Non, on ne peut pas. On ne peut pas rouler. Il peut prendre 1 heure de temps ici kilomètre 5. Vous allez constater tout de suite là. Quel fait Kabel embarrassement? Ha, de 4 km 5 là. On va y créer il a ma moto tagisi 20 000 lara, moto 10 000 lara, kira kiren amunana, il a baki, mais il est ma belle sur kilomètre 5. Moi, Tibeto, Kavis Yater, Mona Tibet, Haya Moutir, Haya Woto, Musota, Musota Mokwe, Amusota Mayangi, Wamomali, Alanou, Aragera, Amara de Bekata Mousso, Direction 1 km 5, sur ce tronçon, l'un des véritables casse-têtes, c'est aussi les embouteillages. Il y a de cela 2 heures de temps que certains véhicules sont alignés en file indien. En route, une voiture tombe en panne au milieu de la circulation, l'une des origines de l'embouteillaage. On va 3 ailes et dans la babé. Qui a fait Abuja, il a montré ça, Findira. Voilà, Ces mauvais états de la route laissent des conséquences négatives sur les engins. Dans ce garage de motos, plusieurs usagers de cette route font le tour chez les mécaniciens puisque leurs engins sont tombés en panne sur cette route. Donc au fait c'est ça. Tout au long du trajet, regardez les routes de Mamadi Doumbouya. sont des obstacles auxquels Ça, c'est les routes de Mamadi Doumbouya, la refondation de l'État. les muscles des pieds qui Des menteurs comme ça, là. Un idiot. C'est décevant, c'est frustrant. Imaginez un petit tronçon d'à peu près 10 kilos entre km 5 et Kabele. C'est impraticable, c'est excessif. Je me demande où est le ministère des TP. C'est énervant. On tabasse nos véhicules, qu'on gagne difficilement. Un embouteillage fou, des trous, des crevasses, des nids d'éléphants. Indescriptible. Franchement, c'est dégoûtant. Pour éviter l'embouteillage ici, à cause de l'état de la route, il faut se lever à 5 heures et quelques. Maintenant, nous sommes au rond-point du kilomètre 5. Très tôt ce matin, les habitants de la localité peinent à trouver des moyens de déplacement suite à la rareté des taxis qui sont coincés dans les embouteillages. Ces syndicats aussi déplorent l'état de la route. Sinon, c'est la ligne principale. L'axe numéro 1, Conakry-Dakar, Conakry-Banjul, Conakry-Bissau. Et si la route là est gâtée, déjà, vous avez vu comment l'état de la route. Et dans 2 mois comme ça, là, la route ça va couper. On demande le bon gouvernement, le gouvernement de colonel Mamadi Doumbouya et le ministre des Transports Ousmane Gawal de nous aider comment rétablir la route. Et sans ça, nos chauffeurs sont vraiment souffrants. Ça ne va pas. Avec la dégradation de la route, vous avez vu comment nous sommes. Vraiment, on demande l'État et la bonne volonté de nous aider. Si vous avez des accidents, il y avait d'autres vont quitter 3e position, 2e position, c'est l'état de la route. Les calvaires de ces usagers interviennent au début des premières pluies sur le Grand Conakry. Ces citoyens demandent l'aide du gouvernement de la transition dans le but de faciliter la circulation des personnes et leurs biens. L'autoroute de l'intérieur du pays présente le même visage dégradé. Le Kagbele du Breka km 5 est devenu un parcours. Chers Guinéens, vous avez entendu le menteur, le maudit là qui était sorti ici, Mamadi Doumbouya en train de faire les routes parce que les gens là, affaire d'ethnie là ne va pas quitter dans leur tête. Ple kapege fi manikayagal iwata ya kilebe. Oino buda dari jodi dono fenude. Mamadi Doumbouya no wade tarawoje la Guinée sifamu ala. Awa hino non tarawoje. Hino non tarawoje Ousmane Gawal. 10 km ils sont incapables de réparer. Ils sont incapables de réparer une route de 10 km. Ils n'ont plus l'argent. Mais là, en bout l'argent est fini. La banque centrale est vide. Les caisses sont vides. Une route de 10 km, 10 km, ils sont incapables de trouver l'argent pour réparer une route de 10 km. Hein. Pas 10 000 km, hein, 10 km de route. Ils sont incapables. Voilà un farfelu comme ça là. Avec sa tête de facochère là, qui vient s'asseoir même, mentir en flagrant délit.
Vous savez même ce que j'ai aimé dans sa phrase. Il dit tôt ou tard que quand on ment, quand on va mentir là, la vérité va sortir. Vous avez vu comment les CNRD là, ça c'est des voyous, c'est des criminels. C'est des criminels. C'est des assassins. Ils n'ont plus l'argent. Réparer une route de 10 km, ils sont incapables. Mais vous avez trouvé ce farfelu là, avec sa tête de facochère là, qui dit qu'il ne faut pas aller aux élections à l'air là. On va aller aux élections. Qui a dit à Mamadi Doumbouya de venir assassiner les gens, déloger Alpha Condé? Qui a dit à Mamadi Doumbouya, en vertu de quel droit de juridiction nationale et internationale, que Mamadi Doumbouya s'est permis de prendre des armes, pour venir assassiner des gens, pour se caparer de pouvoir? Quand je les vois même, ils font semblant comme ils n'ont pas étudié là. Vous comparez le cas de Mali, Burkina Faso et Niger là, c'est des cas différents. Les Assimi Goïta, Ibrahim Traoré là, Tiani, ils n'ont pas pris des armes, ils ont assassiné des gens, plus de 250 personnes. Non! Mamadi Doumbouya a pris des armes avec son petit clan ethno-malinké là. Ils sont venus déloger Alpha Condé, humilier Alpha Condé, le faire passer dans le quartier de ses ennemis, faire arrêter la voiture, chemise déchirée. Ils ont dit aux chauffeurs de s'arrêter aussi, ils vont faire les photos d'Alpha Condé. Vous n'avez même pas honte de dire que vous êtes des mandingues. Voilà encore un farfelu comme ça, avec sa tête de farine là. Il est tellement... regardez comment il est mal nourri même. Un mal nourri comme ça, qui vient s'asseoir encore, mentir aux gens. Mamadi Doumbouya en train de faire les routes. Mamadi Doumbouya en train de faire comme ça. Et les blogueurs là. Donc les blogueurs vous fatiguent. Donc les blogueurs là vous fatiguent. Vous avez attaqué ma page, non? Vous avez coupé même le live direct. Donc les blogueurs là, les blogueurs, les communicants là, nous sommes forts. Hein? Ah, Dieu merci. Ouais, les blogueurs se cachent derrière Alpha Condé, derrière Sidia Touré, derrière Seloudane. Donc on vous fatigue, hein? On va vous fatiguer jusqu'à ce criminel là. C'est le criminel de Paris là, Mamadi Doumbouya là. Il va laisser le pouvoir là. Vous allez voir, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. On va écouter ce criminel là encore. Ah, non, les CNRD, ça là, vous êtes tous diplômés d'un mensonge. Vous êtes des menteurs de... Qui veut voir Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Quel est le malinqué qui veut voir Mamadi Doumbouya aujourd'hui? C'est pour cela que je qualifie le ministre de la Justice là, c'est un ministre de la Justice, il est ethno. Sinon, dépôt de carburant de Kaloum là, il est venu là, aucune enquête. Aucune enquête. L'assassinat des enfants de Peul dans l'Axe, aucune enquête. L'assassinat de Sadiba Koulibaly, lui qui se dit qu'il est l'enfant de Manding, il n'y a pas d'enquête. Maintenant, nous, on va dire maintenant, nous, à travers notre communication là, nous, on a retrouvé la liste de toutes les personnes qui ont organisé l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Le numéro 1 d'abord, c'est Mamadi Doumbouya. On va écouter cette vidéo ensemble. Le numéro 1, toutes les personnes là, ils sont plus de 7 personnes ou 8 personnes. Vous allez écouter le nom, un à un. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Nous, on est là. Réseaux sociaux là. C'est tellement bon. On va écouter ça ensemble. Vous pensez que vous allez cacher la vérité. Voilà un menteur comme ça, avec sa tête de... Quand même tu vois sa tête, sa façon de parler là même, c'est-à-dire, il parle en tant que malinqué, le malinqué doit rester au pouvoir. Vous voyez l'homme, quand il s'exprime même seulement, c'est-à-dire, sa façon de parler avec une haine autoritaire. Une haine autoritaire. Hein? Il s'enflamme comme ça là, en mentir, en flagrant délit. Vous pensez que vous êtes fort. Hein? Nous, on va faire écouter tous les Guinéens, tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Écoutez hein, tous les noms. Numéro 1 d'abord, c'est Mamadi Doumbouya. Amara et dedans, Bala Samoura, Idi Amin. Et écoutons ensemble. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. On va écouter ça ensemble. Après, je vais revenir sur ce farfelu menteur là. Mamadi Doumbouya, il faut le suivre. Même les routes qu'Alpha Condé va inaugurer les routes janvier, février encore, les routes là sont gâtées. Voilà, ça c'est en plein capital de Conakry à l'heure actuelle. Voilà les routes, l'état des routes. Mamadi Doumbouya en train de faire les routes partout. Des menteurs comme ça. Vous n'avez même pas... Je me demande même, vous êtes né en quelle année même? C'est-à-dire... Comment un être humain peut rester sans avoir une dignité dans sa vie?
Pour vous, la dignité, c'est l'argent. Votre dignité se limite à la place de l'argent. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur de Dieu. Pour vous, là, Dieu n'existe pas. Le pouvoir est éternel. Le pouvoir, c'est dans la main des malinqués. Le pouvoir, c'est la manicatisation d'un pays. Le pouvoir, c'est quoi en Guinée? Il faut manicatiser un pays. Vous êtes malade? Kono yalangi. Kono yalangi. Boyalangi. Écoutons tous les noms, toutes les personnes qui ont participé à l'assassinat de Sadiba Coulibaly là. Maintenant, Ali Touré, le procureur, le faux procureur, mangeur de banderita là. Ali Touré, on vient vous donner les noms. Ali Touré, monsieur le ministre de la Justice, ethno, c'est un ministre de la Justice ethno, c'est comme ça que je le qualifie. Parce qu'il n'est même pas d'ethno. Voilà les gens qui détestent ce pays-là. Écoutons tous les noms ensemble. On dit dans la liste, numéro 1, c'est Mamadi Doumbouya. Jusqu'à même, on prononce même l'article 9 dans les codes d'anthologie de l'armée là. Sadiba Coulibaly ne devrait pas être arrêté. Sadiba Coulibaly ne devrait pas être touché. On va écouter tous ensemble. Écoutons A, B, C jusqu'à la fin. Numéro 1, c'est Mamadi Doumbouya. Ils ont complotisé pour assassiner Sadiba Coulibaly avec une préméditation. Parce que si vous voyez, il y a beaucoup de photos qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux à l'heure là. Si vous voyez, Amara avait une haine. Quand tu regardes les photos là, comment Amara regardait tout le temps Sadiba Coulibaly, tu vas comprendre que Amara avait une haine contre Sadiba Coulibaly. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps là. Je vais vous montrer les photos là demain, ou je vais publier ça sur mes 2 pages là. Regardez, écoutons ensemble la liste de toutes les personnes qui ont organisé l'assassinat de Sadiba Coulibaly. Et vous allez payer ça un à un, vous allez payer cette justice-là. Vous allez payer ça cher, tôt ou tard. Vos noms sont là. Commencez même sur Jordan Doumbouya. Écoutons ensemble la vidéo. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Écoutez, toutes les personnes qui ont participé à l'assassinat du général Sadiba Coulibaly là. Vos noms sont là. Numéro 1, c'est Mamadi Doumbouya. Numéro 2, c'est Idi Amin. Écoutez, numéro 3, Amara. Numéro 3, Bala Samora. Numéro 4, Amara. Vous allez écouter, ils sont au nombre de 7 ou 8 personnes là. Vous pensez que vous êtes en train de jouer le banditisme avec des analphabètes. Écoutez ça. La justice guinéenne doit avoir honte. La justice guinéenne doit avoir honte. Écoutez, le général Sadiba Coulibaly a 5 ans d'emprisonnement pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes sont tout aussi responsables de sa mort que Mamadi Doumbouya, Amara Kamara, Aboubakar Sidiki Kamara, Idi Amin, Bala Samoura et Morissanda Kouyaté. Il a toujours été dit que la justice constitue le cancer du pays. La justice n'a pas jamais été à la hauteur. Elle a toujours accompagné les dictatures, l'autoritarisme, les crimes d'État. Sinon, comment peut-on comprendre que le général Sadiba Coulibaly, chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée à Cuba, puisse être condamné pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes? Si les juges du tribunal avaient un peu d'dignité, de conscience professionnelle, d'humanisme, ils devaient se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas condamner le général Sadiba Coulibaly pour ces infractions. Il faut rappeler en effet que de par sa position, cet officier était en détachement. Et l'article 69 du statut des militaires dit clairement que le militaire en détachement est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement. Le général Sadiba Coulibaly, en tant que chargé d'affaires, était soumis aux règles de la diplomatie. La désertion à l'étranger ne pouvait donc être retenue. Les dispositions du Code de justice militaire sont d'une très grande clarté sur la question. Mais le tribunal militaire en a décidé autrement. Ce tribunal était composé de monsieur Abdourahmane Diallo, président, Mamadou Siradiou Diallo, assesseur, et le colonel Mohamed Alpha Kallo, assesseur. Ce dernier était le chef de la sécurité présidentielle au temps de monsieur Alpha Condé. Il est l'un des rescapés du massacre du 5 septembre 2021. La justice guinéenne. Écoutez encore. Les juges qui ont condamné le général Sadiba Coulibaly à 5 ans d'emprisonnement pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes sont tout aussi responsables de sa mort que Mamadi Doumbouya,
Amara Kamara, Aboubakar Sidiki Kamara, Idi Amin, Bala Samoura et Morissanda Kouyaté. Il a toujours été dit que la justice constitue le cancer du pays. La justice n'a pas jamais été à la hauteur. Elle a toujours accompagné les dictatures, l'autoritarisme, les crimes d'État. Sinon, comment peut-on comprendre que le général Sadiba Koulibaly, chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée à Cuba, puisse être condamné pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes? Si les juges du tribunal avaient un peu dignité, de conscience professionnelle, d'humanisme, ils devaient se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas condamner le général Sadiba Koulibaly pour ces infractions. Il faut rappeler en effet que de par sa position, cet officier était en détachement. Et l'article 69 du statut des militaires dit clairement que le militaire en détachement est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement. Le général Sadiba Koulibaly, en tant que chargé d'affaires, était soumis aux règles de la diplomatie. La désertion à l'étranger ne pouvait donc être retenue. Les dispositions du Code de justice militaire sont d'une très grande clarté sur la question. Mais le tribunal militaire en a décidé autrement. Ce tribunal était composé de monsieur Abdourahmane Diallo, président, Mamadou Siradiou Diallo, assesseur, et le colonel Mohamed Alpha Kallo, assesseur. Ce dernier était le chef de la sécurité présidentielle au temps de monsieur Alpha Condé. Il est l'un des rescapés du massacre du 5 septembre 2021. La justice guinéenne. Vous avez entendu ça? Donc, peuple de Guinée, soyez témoins. Vous avez entendu? On a cité tous les noms. Toutes les personnes qui ont participé à l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Vous avez entendu? Donc, c'est ça. Maintenant, voilà le monsieur là qui sort ici, qui commence à mentir. Mamadi Doumbouya est en train de construire les routes en Guinée. Hey, moi aussi, t'as fait comme Mamadi Doumbouya y a labi. Manika yere tati folao. Mamadi Doumbouya goma manika le nyamen kambi malala. Wo manika tiembi Mamadi Doumbouya la ko duma men la Guinée kono. Ala tolma lo manika muso menna. Ala tolma la. Kono di. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Entre épouser une femme qui a déjà des enfants. Ibrahim, Mamadi Doumbouya, maninka tiembi la Guinée kono ela ko duma maninka me. Maintenant, on va venir écouter le monsieur, le maudit là, qui commence à commenter. Alpha Condé fait les routes, l'inauguration le mois de janvier, février, toutes les routes sont gâtées. Vous avez vu ça? Des menteurs ethno, comme vous êtes des ethnos. Ça là, ça va vous fatiguer, ça va vous rattraper un à un. Votre affaire d'ethnie là, que vous ne voulez pas effacer dans votre cerveau de merde là, ça va vous fatiguer. On va écouter ce mytho là encore, le mytho de Mamadi Doumbouya, un ethno comme ça qui parle. On dirait que Mamadi Doumbouya était légitime au pouvoir. Il vient tuer les gens. 250 morts, crime contre l'humanité. 250 morts, crime contre l'humanité. Il vient détruire une nation. Voilà un maudit comme ça qui s'assoit avec sa tête. Il est gonflé comme si c'est de la farine même qu'on a préparé même pour mettre dans une marmite. Il vient mentir en flagrant délit. Et puis ce que j'aime dans sa phrase, vous avez écouté ce qu'il dit là. Que les mensonges, un jour ça va finir à apparaître. Lui-même, il parle, il se contredit. Voilà l'état des routes à Conakry, refondation de l'état. Mamadi Doumbouya est en train de faire les routes. Et puis maintenant, il s'attaque aux blogueurs. Et les blogueurs là, on va vous tuer, on va vous arranger un à un ici là. Les blogueurs là,
Les communicants là, on va vous... Votre mensonge là ici, on va vous coller au dos les mensonges là chaque jour. Des menteurs comme ça là. Il n'a même pas honte de mentir. Quand même tu vois sa façon de parler là, tu sais que c'est un ethno 100%. Et vous parlez de l'ordre constitutionnel. Et un pays qui n'a même pas de constitution. Comment un pays n'a pas de constitution? Mamadi Doumbouya est légitime pour venir dissoudre une constitution d'une nation. Un farfelu comme ça, tu n'as pas été à l'école. Va reprendre encore les cours de l'école primaire à Dixon-Port là-bas, Port 1. Va reprendre les études encore. Un idiot comme ça là. Mamadi Doumbouya est-il légitime au pouvoir? Il vient, il tue les Guinéens, plus de 200 et quelques morts. Il vient dissoudre une constitution qui est flanquée ici, toute ta grande bouche là. Espèce de tête de crapaud que tu as là. Regardez-moi sa tête de farfelu mental là. Un idiot comme ça, Mamadi Doumbouya, Alpha Condé n'a pas construit des routes, il va inaugurer les routes janvier, février, les routes sont gâtées. Regardez les routes que Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui, il faut être fier de ça. Fier de quoi? Tu as vu les routes? Tu as vu les routes à Conakry, en plein Conakry, hein? Ça c'est pas l'année passée, c'est maintenant. Vous écoutez là, oui, pourquoi vous êtes pressé de passer à l'ordre constitutionnel? Le Mali même, ils ont prolongé là-bas 5 ans. Le cas, tu fais comme si tu es un imbécile, tu es un imbécile au carré. Voilà un imbécile au carré comme ça qui vient dire, organiser les élections, rendre le pouvoir aux civils. Est-ce que c'est ça là qui est urgent à l'air là? Et Mamadi Doumbouya doit développer la Guinée. Mamadi Doumbouya a signé le contrat avec qui pour développer la Guinée? Il a été élu par qui? Farfelu que tu es. Un idiot ethno que tu es. Avec ta grosse tête là, on dirait une marmite qui a un retardement de préparation. Un idiot comme ça là. Landido novella ni Mandela, c'est mieni. Écoutons cet imbéciltologue encore. Mamadi Doumbouya est en train de construire les routes. Alpha Condé, quand il faisait les routes, il va inaugurer janvier, février, toutes les routes sont gâtées. Voilà Ousmane Gawal qui est ministre des Transports. 10 km, vous n'avez pas l'argent pour réparer une route de 10 km. En plein Conakry, 10 km de route, vous êtes incapables. Bande de délinquants, de farfelis, des ethnos comme ça. Hein? Écoutons encore ce menteur-là. Quand même tu vois sa tête là, tu vois même qu'il est ethno 100%. Regardez sa tête même. En plein été comme ça, là, il se met en veste, un villageois comme ça, là. Regardez-moi sa tête de crapaud, là. Voilà les routes, alors. Des menteurs comme ça, là. Il parle même des blogueurs. Donc, les blogueurs vous fatiguent. Les blogueurs n'ont qu'à continuer à vous emmerder, alors. On va vous emmerder. Tout ce que vous entendez... Écoutez, il parle même des blogueurs. Là-bas, là. C'est Alpha. C'est Alpha. C'est Selou, c'est Sidia. Écoutez le menteur là. Je vais te montrer les routes de Mamadi Doumbouya aussi, la refondation de l'État. Il n'y a que Alpha qui pourra gagner les élections ici, si on organise, quelles que soient les élections qu'on organisera avec le fichier qui est là. C'est une introduction Alpha. Vous savez pourquoi il est en train de mentir comme ça? Non, les gens là, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Donc les fichiers qui sont là, que Alpha Condé a tellement fabriqué les fichiers là, même Alpha Condé quand il va mourir là, quand les Guinéens vont aller aux élections, c'est Alpha Condé qui va gagner les élections. Vous savez pourquoi ce menteur là? Ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Pourquoi il dit ça là? C'est pour dire qu'on doit aller au recensement, on doit révisionner les fichiers électoraux, encore pour avoir du temps pour se maintenir au pouvoir. Hey, tu n'es qu'un criminel, tu n'es qu'un petit voyou, tu n'es qu'un semi-alphabète. Tu n'es qu'un petit semi-alphabète. Tu n'es même pas intelligent. Vous pensez que votre plan là, quand vous commencez à parler de votre plan machiavélique là, qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est des plans machiavéliques qui sont en train de préparer si on ne change pas. C'est-à-dire, il veut mettre dans la tête de tous les Guinéens qu'il faut changer les fichiers électoraux là, il faut changer. Parce qu'Alpha Condé avait tellement fabriquer ça là à son nom, jusqu'à même qu'il va mourir, c'est lui son nom qui va gagner. Vous avez entendu les mensonges comme ça, en flagrant délit. C'est ce qu'il veut faire croire aux Guinéens. Il faut faire les recensements, il faut changer les fichiers électoraux pour avoir encore du temps. Comme ça, le criminel va se cramponner au pouvoir. Hey, tu n'es qu'un petit farfelu ethno. Tu n'es qu'un petit farfelu ethno. Ouais. Écoutons, ce criminel, son maudit là. Regardez, quand même tu vois sa tête là, comment sa tête brille là. Tu lis même dans son visage.
Il dit, vous parlez de quel leader politique? Mamadi Doumbouya est un parti politique. D'ailleurs, vous parlez de quel leader? Les leaders qui sont refusés partout là. Même le prophète Mohammed avait fui ses ennemis. Pourquoi les leaders ne vont pas fuir des criminels? Vous n'avez même pas de dignité. Vous n'avez pas été à l'école. Regardez comment vous avez assassiné Sadiba Koulibaly, un grand intellectuel de l'armée républicaine. Malgré qu'il s'est mal comporté avec les Guinéens, mais regardez comment l'état dans lequel il a été assassiné sauvagement comme ça, en plein 21e siècle. Des moutons comme ça là qui vont s'asseoir ndel mandengle adi don albedaro kelenkele alle may altila kalda krenkren nakaya alle manikadel ibra albara la wuya la me comme Mamadi Doumbouya la Guinée sila albela benka Alpha Condé ba sila inauguré janvier sila mandi tinye février mais albara Mamadi Doumbouya la sila eka mbra Mamadi Doumbouya la sila ira la 5 ans nal le mandeng nal ma ankli soro wallahi billahi taala modeni meletian aldina kalta betinye la Guinée kono wallahi billahi taala. Écoutez, ils parlent même des blogueurs. Ils n'ont pas de travail. C'est un gouvernement de Facebook. C'est un gouvernement de Facebook. Un gouvernement de Malégato. Voilà. Écoutez, la conclusion, c'est Alpha Condé. Tout est Alpha Condé. Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour les gens? C'est Alpha qui va gagner. C'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. Écoutez comment il ment en flagrant délit. Il ne faut pas quand même que les élections soient l'occasion de créer... Regardez sa grosse tête là, un maudit comme ça, là, menteur. Sur le mensonge. Toi-même tu mens d'abord. Tout s'écroule. Toi-même tu mens d'abord. Tu n'es qu'un menteur, un mytho. Gouvernement des mythomanes. D'abord qu'il y ait une constitution. Regardez comment il parle. Un vrai ethno. Regardez son visage, sa tête là. Un vrai ethno. Les gens sont en train de travailler une constitution. Travailler quoi? Pas comme celle qu'on connaissait dans... Travailler quoi? C'est comme ça qu'on invente une constitution. Les gens sont en train de travailler. Quel travail? C'est comme ça qu'on invente une constitution. Qui a participé? Quels sont les juristes qui sont quittés dans les autres pays là, en Afrique partout là, dans le monde entier, qui sont venus s'asseoir avec vous là? Vous avez créé cette constitution là. Un petit groupe de Bilakoro malinqués, ethno comme ça là. Je ne dis pas tous les malinqués. Un petit clan ethno Bilakoro. Vous allez vous enfermer dans une chambre de 8 mètres carrés. Vous allez écrire une constitution pour 14 millions d'habitants. Et vous allez venir dire c'est ça là qui est là. La Guinée vous appartient. La Guinée appartient à votre papa, vos maudits 40 000 fois. Imbécile que tu es, ignorant, opportuniste mental que tu es, ethno. Regardez-moi un imbécile au carré comme ça là. C'est vous qui allez parler de quel constitution d'assassiner. Hein? Il s'attaque à ma page. Il faut dire qu'il attaque au page. Vous n'avez pas honte. Regardez un menteur comme ça là. Voilà les routes que Mamadi Doumbouya est en train de faire refonder l'État. On va écouter cet imbécile tologue encore. Dans notre société, ils n'ont pas honte. Voilà les malinqués qui disent qu'ils sont des mandingues. Des constitutions allemandes qui allemandes. Regardez, sa tête là même, qui sent même que c'est un ethno. Qui ne connaît ni l'introduction de la constitution. Regardez comment il ment. En flagrant délit, il n'a même pas honte de mentir. Il n'a même pas honte de mentir. Est-ce que c'est la CEDEAO, Burkina Faso, CEDEAO... Tout le temps, il se compare Burkina Faso, Mali, Niger. Ce n'est pas les mêmes cas. Mamadi Doumbouya a assassiné des gens. Il a délogé un président qui a été élu. Malgré qu'il a été mal élu là, on s'en fout. Et je pense que je ne crois pas qu'il y a des élections. Il ment, regardez, qu'il ne croit pas qu'il y aura des élections. 3 ans ne suffit pas pour organiser des élections. 2 ans. 2 ans ne suffit pas. Des imbéciles comme ça, des ethnos que vous êtes. Dans des élections qui sont l'occasion de remettre en surface les discours de la haine, de la séparation. Les discours de la haine. Vous savez que les élections ont toujours porté des problèmes réels dans notre pays. En tant que démocrate, je crois à l'organisation des élections. Il dit que les élections ont tout le temps porté des problèmes dans notre pays. Mais c'est normal, parce que vous n'êtes pas honnête. Seloudel a gagné les élections 3 fois. Pourquoi il ne peut pas prendre le pouvoir? Parce qu'il est peul. Ça apporte tout le temps des problèmes, parce que c'est lui qui gagne. Vous ne voulez pas lui remettre le pouvoir. Pourquoi ça ne va pas amener des problèmes? Vous êtes malhonnêtes entre vous-même. Vous êtes ingrats entre vous-même, les malinqués.
Quand Alpha Condé disait que les cadres malinqués sont les plus malhonnêtes de la République de Guinée, les gens se sont fâchés, non? Est-ce que ce n'est pas vrai? Vous êtes malhonnêtes entre vous-même. Comment ils se sont regroupés pour trahir Alpha Condé? Comment ils se sont regroupés encore pour assassiner Sadiba Koulibaly? Voilà les gens qui se disent qu'ils sont des enfants dignes de Manding. Vous n'avez même pas honte. Il faut démissionner. Monsieur le ministre de la Justice, aide-nous là. Il faut démissionner. Il faut démissionner. C'est une honte pour toi de dire que tu es un enfant de Manding. Hein? L'assassinat de Sadiba Koulibaly, il n'y a pas d'enquête. Il faut démissionner. Démissionne. Voilà les Kassori qui sont bientôt 3 ans en prison sans preuve d'accusation. Il faut démissionner. Malgré que les Kassori se sont mal comportés au temps d'Alpha Condé là, quand il était avec le gouvernement d'Alpha Condé, gouvernement Nyaratologie. Hein? Gouvernement Nyaratologie là, avec Alpha Condé là, Kassori s'est très mal comporté. Il était arrogant. Il était arrogant, super arrogant Kassori. Mais nous, on ne regarde pas ça là. Est-ce que c'est ça la boussole de 5 septembre? C'est ça la boussole de 5 septembre. Un farfelu comme ça qui vient mentir. Mamadi Doumbouya est en train de faire les routes en Guinée. Ils sont incapables de trouver l'argent pour réparer une route de 10 km. La famille, on vous a dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée. Il n'y a pas l'argent en Guinée. Ils sont incapables. 10 km, hein, ce n'est pas 1000 km. 10 km dans Conakry. Ils sont incapables de trouver de l'argent. C'est ça, quand je les vois même parler de Banque mondiale, Rio Tinto, je dis, regardez-moi les farfelis comme ça là. Qui va venir vous donner l'argent en Guinée? Les gens n'ont pas été à l'école. Regardez même sa tête là, le maudit là, regarde. Il n'a même pas honte de mentir, en flagrant délit. Regardez sa tête d'ethno là, un vrai ethno. Un vrai ethno. En pleine saison comme ça là, il se met en veste. Veste, c'est-à-dire des villageois comme ça qui quittent partout, qui se croient même au paradis aujourd'hui. Parce que des criminels sont venus braquer un pays, ils profitent de ça, qui sont des ethnos. On va écouter ce maudit là. Après, je vais te montrer encore les routes de Mamadi Doumbouya. Pour favoriser l'alternance démocratique. Éco-démocratique. Vous connaissez la démocratie? C'est ça la démocratie. Vous avez assassiné Sadiba Koulibaly. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie de Manding. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas donné aux imbéciles là? Maintenant, aujourd'hui, on gâte le nom d'Alpha Condé. Demain, après-demain, Mamadi Doumbouya aussi sera comme ça. Ils vont dire que Mamadi Doumbouya était têtu, il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas dit, il est trop, il est sûr de lui. Après l'animba la yere là. Eh, Mamadi Doumbouya était en clé sur l'élection, mais organisée, Yusula, et Yususuma Soro. Et Yususuma Soro, Mamadi Doumbouya, et Kawodi même Bessunye, voilà, Wodi Wuto dans la tranquillité. Les gens qu'Alpha Condé a donné tout, c'est eux qui sont là aujourd'hui, que quand Alpha Condé va inaugurer une route le mois de janvier, février, toutes les routes là sont gâtées. On peut être méchant comme ça, être contre quelqu'un comme ça qui vous a tout donné. Après, maintenant, quand tu vas les voir parler de Manding là, tu vas dire non, on a trouvé les enfants de Manding. Voilà, Sadiba Koulibaly a été assassiné. Le ministre de la Justice est un enfant de Manding. Pourquoi il ne démissionne pas? Il attend quoi? Pourquoi il ne peut pas dire qu'il demande une enquête? Nous, on a publié maintenant la liste de toutes les personnes qui ont participé même. L'assassinat de Sadiba Koulibaly. Hein? On vous a dit Ouya Sanda est dans le coup. Et vous avez entendu. Vous pensez que ça là, un jour, tôt ou tard, les gens, vous serez tous jugés. Je demande seulement à Dieu de vous donner une longue vie. Vous pensez que vous êtes fort, hein? Imaginez seulement autant de Kassori là. Kassori qui se croit comment ça dit, intouchable. Il est où aujourd'hui? Qui va les entendre. Si Loudalé ne veut pas rentrer en Guinée, si Loudalé a peur de rentrer en Guinée. Mais si le prophète Mohamed a fait ses ennemis là, c'est Loudalé, c'est qui? Il ne va pas aller se préparer pour rentrer en Guinée. C'est ce que vous pensez. Il doit aller se préparer pour affronter la guerre. Il doit aller affronter, c'est-à-dire se préparer, venir maintenant affronter la guerre devant vous. C'est en ce moment maintenant que vous allez savoir si ces Loudalé avait peur de la justice. Ça, c'est la justice. Vous parlez d'Air Guinée, ils sont à l'étranger, ils utilisent les blogueurs. Donc, les blogueurs là vous fatiguent. On va vous donner un mot de tête sur les réseaux sociaux là. On va écouter le menteur là encore. Je vais refaire jouer encore les routes. Les routes de Mamadi Doumbouya,
La refondation de l'État des routes là, on va écouter ça encore. Écoutez-lui. Sans être candidat. Il n'y a que Alpha qui pourra gagner des élections. Écoutez comment il ment même, en flagrant délit. Comment quelqu'un peut mentir dans sa vie comme ça? Avec l'officier qui est là. C'est une introduction. Parce que pour dire. Le développement, c'est Alpha. La conclusion, c'est Alpha Condé. Après sa mort, si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Pour lui, il peut tromper les Guinéens. Le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinéen, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre dans mon pays. Ça va venir. Nous voulons des élections. Ça va venir en Guinée. Vous ne voulez pas comprendre, ça va venir. Et ce n'est pas une question de... Ça va venir, affaire de guerre que vous voulez depuis 1958 là. Ça va venir. De précipiter. Daru bila koro yono fena do. De mani kapege sata bila wala. Kapena kagalu. Aujourd'hui, notre chef d'aller na la Guinée. Il y en a tout la Guinée. Qui sont restés pendant 24 ans au pouvoir avec le débat démocratique, le combat démocratique avec vous. Donc Mamadi Doumbouya aussi doit rester 24 ans au pouvoir. Vous avez vu ces idées? Vous parlez, vous considérez. Vous avez vu ces idées d'abord. L'intention vaut mieux que l'action. Il parle, il fait la comparaison, n'a pas raison. Il confond la vitesse et la précipitation. Les autres ont fait 24 ans au pouvoir. Il est en train de parler de fait général Lansana Conté. Donc Mamadi Doumbouya aussi, comme c'est un petit ethno-malinké la Mademandeng, lui aussi doit se cramponner de même système de fait général Lansana Conté. C'est différent. Mamadi Doumbouya ne fait pas partie de l'armée guinéenne. Il n'a même pas l'immatriculation de l'armée guinéenne. Il sort de l'avion, on l'amène les grades dans l'assiette. On dit qu'il est devenu général. Vous avez vu ça aussi, c'est pas en Guinée. Quelqu'un sort de Kigali dans l'avion, il atterrit comme ça, on prend les grades, on dit qu'il est devenu général. N'importe quoi. C'est en Guinée seulement qu'on peut voir des foutaises comme ça. Il sort de l'avion, on lui donne les grades. Général. Moi-même demain, je vais acheter mes grades là ici. Je vais mettre mes grades. Moi aussi, je vais devenir général demain. N'importe quoi, des mythos ethno que vous êtes. Vous êtes des mythos ethno. Écoutez, écoutez. Pour quelqu'un qui est venu utiliser les ressources rares de la République. Écoutez, que Mamadi Doumbouya a construit tout. Des écoles. Organiser des examens dignes de nom. Un vrai ethno. Regardez comment il parle avec sa grosse tête là. Il y a eu quelques individus qui ont été pris des fraudeurs. Vous avez vu le procureur. Le procureur qui a engagé une poursuite contre ceux qui ont tenté de frauder. Montrez-nous l'enquête de Sadiba Koulibaly, l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Quel procureur? Menteur. Ce qui fait que tout s'écroule en même temps. Tout ce qui est fait sur le mensonge va s'écrouler tôt ou tard. Vous avez entendu ce qu'il dit là. Maintenant, je vais te montrer tes mensonges là. C'est ce que le général Mamadi Doumbouya veut faire. En réalité, c'est ce qu'il veut faire. Il n'est pas venu pour se faire plaire, il n'est pas venu pour... Écoutez les réseaux sociaux. Combien de personnes ont liké ces publications dans les réseaux sociaux, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le travail de fond. Quel travail? Il a été élu par qui? C'est de faire des routes. Regardez ici, pratiquer les routes qu'il a faites. Comparez ça aux autres routes qu'on a eues ici. C'est en janvier et c'est foutu en février. Un malinqué qui parle comme ça. Vous les malinqués, ouvrez vos yeux. Aujourd'hui, ils font la fierté du pays. Ah bon? La fierté du pays, donc moi je pense que... Je vais te montrer les routes de Mamadi Doumbouya. Mais il faut d'abord qu'il y ait une constitution. Déjà, il y a une constitution parce qu'il n'est pas légitime au pouvoir. Quand il n'y a pas une constitution, les gens sont en train de travailler une constitution. Travailler en vertu de quel droit? De quel droit? Des constitutions importées. Parfois même des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française. Il n'a même pas honte de mentir, de parler même. Un paysan qui ne connaît ni l'introduction de la constitution, ni sa conclusion. Et rien ne tient compte des réalités de la population. Si le CNT, dans sa version actuelle, qui fait un travail louable, décide de produire une constitution. C'est devenu de la tomate. Si vous voulez, constituera l'instrument déclencheur du développement de la République. Je pense que le peuple de Guinée, lui, n'a pas de problème. Regardez, et puis il n'a pas froid aux yeux, tellement qu'il sait mentir. Dans les secteurs. Il n'a pas froid aux yeux, tellement qu'il sait mentir. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre.
Ce n'est pas ça le débat, c'est justement là où les gens veulent mener les gens. C'est la jeunesse avec Mamadi Doumbouya. Les uns sont pour, les autres sont contre. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est d'avoir un chef d'État qui leur dit la vérité. Vous avez entendu ce que le Premier ministre est en train de tenir comme... Vous avez entendu Baouri, mais Wagino Mananali, qui kalare, Fenone. Baouri Anani, vous savez que le Premier ministre est en train de faire aujourd'hui là, Baouri no wadde golle photo de filles Fenogol. Qui kalare Baouri, mais hala no mata uku koy de may koy groupe bila korowe. Anani joni de kapere ko woni nugol Baouri. Woya wadde joni golle extraordinaire Fenogol moko ba wano ma jangudo Alqur'ana. Jangudo Alqur'ana, jangudo français, jangudo Alqur'ana ha firi def tadi ketti deftere nden jangide hande lanni fayda. Anani kapere nden ko woni wolde. Vous avez vu l'excellence travail du nouveau premier ministre ko Baouri. Oyi Baouri wono wadude golle photo de yaka médiaji fena, nodda RFI fena, il y aura pas des élections fena, il y a pas l'argent après Baouri atakadi wombudi no wodi. Odoka kadi o yara boki o ena bemma ko goro yeyeno Baouri men hala no ta ukondire de kappe à la respect. Excellent travail qu'il est en train de faire Baouri. Dans notre société, la constitution est importée parfois même. Vous avez vu le travail du premier ministre à l'heure actuelle. Vous Baouri no golu de mo ya fait no gol. Qui ne connaît ni vous avez vu l'excellent travail le premier ministre Baouri. Rien ne tient compte les réalités. Mais Baouri, mais hala no matana pelu ayersini horema Baouri qui sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Décide de produire une constitution pour la Guinée qui, si vous voulez, constituera l'élément, l'instrument déclencheur du développement de la République. Qu'est-ce que Baouri est en train de faire à l'heure actuelle? Lui n'a pas de problème. Baouri, qu'est-ce qu'il fait? Ceux avec lesquels je parle n'ont pas de problème. Dans les quartiers. Dans les quartiers. Les jeunes n'ont pas de courant dans les quartiers. Toi, tu peux aller parler là-bas. Menteur. Ce n'est pas ça le débat, c'est justement là où les gens veulent mener les gens. Il ne s'agit pas de créer un clan du genre, les uns sont pour, les autres sont contre. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est d'avoir un chef d'État qui leur dit la vérité. Oui. Mamadi Doumbouya a dit la vérité. Attends. Schizophrénie mentale là. Monsieur le schizophrénie mentale, Mamadi Doumbouya a dit la vérité. Écoutez la phrase de ces criminels là. Que ce qui intéresse Mamadi, les Guinéens là, c'est de trouver un président qui leur dit la vérité. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Mamadi Doumbouya dit la vérité. Monsieur le schizophrénie mentale là, schizophrénie mentale, Mamadi Doumbouya dit la vérité. Mamadi Doumbouya est un président, il a été voté par qui? Il a été élu par qui? Il dit c'est ce qui intéresse le président, de dire la vérité aux Guinéens. Mamadi Doumbouya est-il un exemple de dire la vérité aux Guinéens? Quand même tu vois sa façon de parler, il a une haine même contre les Seloudalais. Wallahi billahi. Écoutez, à quel ordre constitutionnel? Il n'a même pas honte. On dirait qu'il n'a pas été à l'école. Et pourtant il parle bien le français. Mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Écoutez, partagez, mettez les cœurs. Mandela wa des cœurs guinéens, kapere negambi wa des cœurs guinéens, ça veut beaucoup. N'arrête kapere no fait. Un villageois, un paysan qui ne connaît ni l'introduction de la Constitution ni sa conclusion. Et rien ne tient compte des réalités de la population. Écoutez, ce qui intéresse les Guinéens, c'est d'avoir un président qui dit la vérité. Décide de produire une constitution pour la Guinée. Pour la Guinée. Qui, si vous voulez, constituera l'élément, l'instrument écoutez très bien la phrase là. De la République. Je pense que le peuple de Guinée, lui, n'a pas de problème. Ceux avec lesquels je parle n'ont pas de problème. Dans les quartiers. Dans les quartiers. Dans les secteurs. Les jeunes. Où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas de l'eau. Toi, tu peux aller là-bas parler avec les gens. Ce n'est pas ça le débat, c'est justement là où les gens veulent mener les gens. Ah bon? Il ne s'agit pas de créer un clan du genre, les uns sont pour, les autres sont contre. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est d'avoir un chef d'État qui leur dit la vérité. Vous avez entendu ce que le Premier ministre est en train de tenir comme discours. Ça n'a jamais existé en République de Guinée. C'est la vérité qu'on nous dit. Il n'y a pas d'élection quoi, jusqu'à 2025. Pour que le sérieux soit fait. En toute sérénité, en toute responsabilité. Baouri, il faut attacher la ceinture. Mais quel est le critère pour qu'on parle de 2 ans?
Parler de quels critères? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays? Il a été élu par qui, le délinquant? C'est ce qu'on te demande. On te pose cette question. Mamadi Doumbouya a été élu par qui? Je ne sais pas depuis combien de temps pour rédiger une constitution. Rédiger une constitution. En vertu même de quel droit d'abord? En Guinée, ce n'est pas le président Doumbouya qui l'a dit, c'est le président Alpha. Il avait dit qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Donc Doumbouya a le droit. Vous avez entendu, hein? Il dit que c'est Alpha Condé qui a dit ça à l'époque, qu'il n'y a pas d'État en Guinée. Donc cela veut dire aussi, Mamadi Doumbouya est venu, il est devenu le titulaire de la République de Guinée. Il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. C'est ce qu'il déclare ici. Hein? L'ethno, le petit malinqué là, c'est ce qu'il déclare ici là. Il accuse même Alpha Condé, qu'Alpha Condé dit que la Guinée n'était pas un État. Donc Mamadi Doumbouya aussi est venu, il peut faire la même chose qu'Alpha Condé avait fait. Ouvrez vos yeux, vous les malinqués là. Quand on vous parle d'abandonner à faire d'ethnie là, vous ne comprenez rien. Al-Kunkolo Djaniyo Kabafere là. Al-Kunkolo Djaniyo Suroboke là. Alial Nyala ka maninka denne kumalate, alile Alpha Condé tauti nyala. Alial Nyala ka oko ali maninkan. Ali malaya oko doni, alial Nyala ka. Comme embrasser Adana, Abra Danatami. Et tout ça là, c'est Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas trouvé un État. Donc Mamadi Doumbouya aussi, il est venu, il a tué plus de 250 personnes. Il est devenu le propriétaire de la République de Guinée. Il peut faire ce qu'il veut. Mamadi Doumbouya va s'asseoir jusqu'en 2070 au pouvoir. C'est ce que le farfelu est en train de nous dire, intelligemment. Écoutez bien son discours. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Qu'Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui a dit ça. Écoutez. Hein. Les gens n'ont pas de problème. Écoutez. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Ce n'est pas ça le débat, c'est justement là où... Écoutez très bien, Alpha Condé, c'est lui qui a mis ça dans la tête des Guinéens. Il n'a pas trouvé un État. Donc Mamadi Doumbouya aussi est venu prendre le pays. C'est d'avoir un chef d'État qui leur dit la vérité. Qui leur dit la vérité. Allah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ça n'a jamais existé en République de Guinée. C'est la vérité. C'est que Baouri fait. On nous dit la vérité et on travaille pour que le sérieux soit fait. Hey! En toute sérénité. En tuant les Sadiba, en emprisonnant les Kassori en prison. Mais quel est le critère pour qu'on parle de 2 ans? Parler de quel critère? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays quand il s'agit de 2 ans? La rédaction de la Constitution, quand même, c'est pas... Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps pour rédiger une Constitution. Mais pour une Guinée, vous savez qu'en Guinée, ce n'est pas le président Doumbouya qui l'a dit, c'est le président Alpha. Il avait dit qu'il n'a pas d'État. Vous vous rappelez de son discours? On a un nom d'un État. Depuis 2010. Mais depuis 2010, c'est quoi? Quand les autres sont à 300 ans à 3 siècles de démocratie. Depuis combien d'années il y a la démocratie aux États-Unis? Le président Roosevelt a trouvé la démocratie, il l'a respectée. Donc en Guinée, vous savez bien les difficultés dans lesquelles le chef de l'État nous a trouvés. Moi, je ne me permettrai pas de rentrer dans la polarisation du débat du genre les uns sont pour, les autres sont contre. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui veut sortir du trou noir dans lequel trou noir, et le peuple sait que ça nécessite un temps. Aujourd'hui, vous avez entendu des Guinéens lever leur voix pour demander à ceux qu'il y ait 5 ans de plus. Ah bon? Parce que l'essentiel, ce n'est pas l'autonomie, c'est clair. Non, les gens là, c'est des CNR, vous êtes des menteurs. Il ne s'agit pas de nature à apaiser. Waouh, diplômé en mensonge. Vous êtes des diplômés. Vous savez, en éteignant la vérité, vous faites la promotion du mensonge. Ah la bon? vérité, c'est quoi? Ce ne sont pas les Français ou les Américains, les Allemands, les Russes et autres qui sont en Guinée. Ah bon? Ce sont les Guinéens. Il faut tenir compte de ce que les Guinéens veulent, des aspirations du peuple de Guinée. Est-ce qu'ils représentent la majorité du peuple? C'est ce qu'on verra à l'occasion des élections libres, démocratiques et crédibles qui seront organisées. C'est du sérieux qui sera fait. Du sérieux, hein? Donc pour vous, le retour à l'ordre constitutionnel ne doit pas être la priorité. Vous avez vu ça, vous me prêtez... C'est une question. Mais c'est une question, c'est la vérité. Mais vous me laissez répondre dans ce cas. Hein? La question que vous avez posée, si je l'ai bien comprise, vous voulez que je donne la réponse que vous avez dans votre esprit? Non, pas du tout. Un bandit, un malhonnête. Un malhonnête. Quelle constitution? C'est ce que vous devez donner comme réponse. Voilà, quelle constitution? Vous voulez qu'on revienne vers quelle constitution? Le pouvoir civil. Mais, vous voyez,
Écoutez, hein. S'il s'agit de remettre le pouvoir aux civils, on va convoquer les uns et les autres. Quels civils? C'est ça. C'est au peuple d'identifier ce civil. Qui sont les candidats? Quand vous-même vous dites que nos courageux leaders politiques se sont eux-mêmes imposés un exil forcé à l'extérieur, ils restent là-bas et ils n'ont même pas le courage de s'affirmer. Il faut utiliser des blogueurs, se cacher derrière eux, que ce soit eux qui tiennent le discours. Non, tout ce que vous entendez les blogueurs qui sont tapis dans l'ombre là-bas à l'étranger dire, c'est Alpha, c'est Selou, c'est Sidia. Ouais, mais ça c'est la véritable instrumentalisation du citoyen guinéen. Ce que je renonce de... Non, ce que je dénonce de toutes mes forces, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais vous venez en Guinée, vous travaillez, vous dites ce que vous pensez. C'est là où moi je pense que Fonike Mengue a gagné quand je l'ai entendu tenir le discours. Je suis très fier quand je vois que c'est lui qui tient le discours qu'il tient. Maintenant, je l'invite à répondre à l'appel, à saisir la main tendue du Premier ministre pour accepter de dialoguer, accepter de discuter. Aujourd'hui, il peut écrire un référendum. Élie lui-même peut venir voir le Premier ministre au lieu de rester là où il est dans son studio seulement en tant que politicien. Quand il est approché, il vient. Quand il n'est pas approché, il utilise la musique, etc. Hein? Il peut venir rencontrer. Aujourd'hui, tout le monde peut voir le Premier ministre discuter, proposer des idées. On se connaît dans notre pays. On se connaît très bien dans notre pays. C'est vrai, on se connaît. Mais je vais te montrer les routes de Doumbouya tout de suite. Là. Tout ce que vous entendez les blogueurs qui sont tapis dans l'ombre là-bas à l'étranger dire, c'est Alpha. Les blogueurs vont vous tuer. C'est Selou, c'est Sidia. Ouais, mais ça c'est la véritable instrumentalisation du citoyen guinéen. Waouh, les blogueurs chapeau. Les blogueurs chapeau. Les blogueurs chapeau. Les communicants chapeau. C'est comme ça que vous avez fait des blogueurs. Le développement c'est Alpha, la conclusion c'est Alpha. Même après sa mort, c'est Alpha. Si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinéen, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre là va arriver où? Bâtie sur le mensonge. Ah bon? C'est ce qui fait que tout s'écroule en même temps. Ah bon? Tout ce qui est fait sur je vais te montrer tes mensonges là, tout sur là, les routes de Doumbouya. D'abord qu'il y ait une constitution. Il faut qu'il y ait une constitution. Vous voulez le retour à quel ordre constitutionnel quand il n'y a pas une constitution? Les gens sont en train de travailler une constitution, mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Ah bon? Des constitutions importées, parfois même des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française, imposées à un villageois, à un paysan qui ne connaît ni l'introduction de la constitution. Il n'a même pas honte de mentir. Le calendrier. Je ne sais pas, vous citez la CEDEAO, est-ce que c'est la CEDEAO du Burkina Faso, la CEDEAO du Mali, la CEDEAO du Niger? Ils ont fini le 31 décembre, théoriquement. Et quand vous dites théoriquement, l'organisation c'est écrit, c'est l'écrit. Moi je n'ai pas reçu un écrit par rapport à ça. Doumbouya n'a pas signé des papiers, il a remis à la communauté CEDEAO. Qu'il y ait des élections, en tout cas présidentielles, je ne vois pas. Ah, tu ne vois pas, hein? Nous, on va te montrer. On va quand même abandonner tous les problèmes que nous avons pour prendre des milliards et aller investir dans des élections qui sont l'occasion. Vous n'avez pas d'argent, yo, menteur, vous n'avez pas d'argent. 10 km, vous êtes incapable de réparer une route de 10 km. Vous n'avez pas d'argent. En tant que démocrate. En tant que démocrate. L'organisation des élections pour favoriser. En tant que voïdocrate. Il ne faut pas dire en tant que démocrate. En tant que voïdocrate. Le travail doit reposer sur un travail bien fait. Or, si on organise les élections sur la base du fichier d'Alpha Condé conçu ici, il va gagner les élections sans être candidat. Il n'y a que Alpha qui pourra gagner des élections ici si on organise quelles que soient les élections. Il n'a même pas honte de mentir. Le fichier qui est là. C'est une introduction Alpha, le développement c'est Alpha, la conclusion c'est Alpha Condé. Même à sa mort, après sa mort, si des élections sont organisées avec ce fichier électoral, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Le système est conçu comme ça, le fichier est conçu comme ça. En tant que Guinéen, je ne veux pas quand même que les élections soient l'occasion de créer la guerre dans mon pays. Nous voulons des élections bien organisées. Hein? Et ce n'est pas une question de timing que vous allez venir nous envoyer, mon cher ami, quand même. Vous n'allez pas nous demander
de précipiter l'organisation des élections. Depuis presque 3 ans. Et vous parlez de 3 ans. Vous parlez de 3 ans, de quelqu'un qui a fait 3 ans. Et en invitant des gens qui sont restés pendant 24 ans au pouvoir. Donc Doumbouya aussi doit rester 24 ans. Écoutez les Guinéens. Vous voyez le paradoxe guinéen. Ça c'est propre à la Guinée. Vous considérez que 3 ans c'est vraiment trop pour quelqu'un qui est venu utiliser les ressources rares de la République, faire des routes, construire des écoles, organiser des examens dignes de nom. Les détracteurs diront que je suis en train de faire des excès parce qu'il y a eu quelques individus qui étaient pris des fraudeurs. Vous avez vu le procureur qui a engagé une poursuite contre ceux-là qui ont tenté de frauder. Vous savez, la Guinée était bâtie sur le mensonge. Ah bon, jusqu'à présent. C'est ce qui fait que tout est en train de... Vous-même, vous avez même pris la coupe des mensonges même de la République de Guinée. Il n'y a que la vérité qui va résister au temps et aux hommes. Ah bon? C'est ce que le général Mamadi Doumbouya veut faire. En réalité, il n'est pas venu pour se faire plaire, il n'est pas venu pour chercher à regarder combien de personnes ont liké ses publications dans les réseaux sociaux. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le travail de fond. C'est la transformation du pays, c'est de faire des routes. Regardez, allez-y, pratiquez les routes qu'il a faites. Comparez ça aux autres routes qu'on a eues ici. C'est inauguré en janvier et c'est foutu en février. Toutes les routes que le général Mamadi Doumbouya a faites, aujourd'hui, font la fierté du pays. Ah bon? Font la fierté du pays. Donc, moi, je pense que parler de calendrier, etc., mais il faut d'abord qu'il y ait une constitution. Il faut qu'il y ait une constitution. Vous voulez le retour à quel ordre constitutionnel quand il n'y a pas une constitution? Les gens sont en train de travailler une constitution, mais pas comme celle qu'on connaissait dans notre société. Des constitutions importées, parfois même des constitutions allemandes qui sont traduites en langue française, imposées à un villageois, à un paysan qui ne connaît ni l'introduction de la constitution, ni sa conclusion. Et rien ne tient compte des réalités de la population. Si le CNT, dans sa version actuelle, qui fait un travail louable, décide de produire une constitution pour la Guinée, qui, si vous voulez, constituera l'élément, l'instrument déclencheur du développement de la République, je pense que le peuple de Guinée, lui, n'a pas de problème. Ceux avec lesquels je parle n'ont pas de problème. Dans les quartiers, dans les secteurs, où il n'y a pas de courant ni l'eau, les gens n'ont pas de problème. Menteur. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Ce n'est pas ça le débat, c'est justement là où les gens veulent mener les gens. Il ne s'agit pas de créer un clan du genre, les uns sont pour, les autres sont contre. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est d'avoir un chef d'État qui leur dit la vérité. Vous avez entendu ce que le Premier ministre est en train de tenir comme discours. Ça n'a jamais existé en République de Guinée. C'est la première fois qu'un Premier ministre ment comme Baouri. On nous dit la vérité et on travaille pour que le sérieux soit fait. En toute sérénité, en toute responsabilité. Ah bon? C'est pas suffisant pour avoir une constitution. Mais quel est le critère pour qu'on parle de 2 ans? Parler de quel critère? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays quand il s'agit de 2 ans? La rédaction de la constitution, quand même, c'est pas... Vous savez, je ne sais pas depuis combien. Je vais m'arrêter même ici, là, parce qu'il m'énerve même. J'ai même plus envie. C'est-à-dire, il me fait chier là même. C'était dégoûtant même. Wallahi billahi. Maintenant, on va te montrer les routes de Mamadi Doumbouya alors. Regardez les routes de Mamadi Doumbouya, refondation de l'État. Ça, c'est en plein Conakry. Hein. Voilà les routes de Mamadi Doumbouya. Voilà les routes de Mamadi Doumbouya. C'est comme participer à un marathon sur terre battue. Voilà, c'est les routes de Mamadi Doumbouya, ça. Menteur. Se plaignent tous du mauvais état de cette route. Voici les routes. À cause de ça, là, difficilement, chaque jour, il y a une panne. Regardez la moto, là. Il faut bien regarder la moto. C'est complètement foutu. Tous les amortisseurs, les 4 amortisseurs, c'est foutu. Les camions, c'est pareil. Ils veulent couper la vidéo. Hein. Il y a 3 jours, il y a un camion qui s'est... Ils veulent couper la vidéo, mettez les cœurs.
qui coule dans ses départs. Ici, kilomètre 5. Non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas rouler. Il peut prendre 1 heure de temps ici kilomètre 5. Vous allez constater tout de suite là. Regardez les routes de Mamadi Doumbouya, menteur là. Kiramouna. Direction kilomètre 5, sur ce tronçon, l'un des véritables casse-têtes, c'est aussi les embouteillages. Il y a de cela 2 heures de temps que certains véhicules sont alignés en file indien. En route, une voiture tombe en panne au milieu de la circulation, l'une des origines de l'embouteillage. Ce mauvais état de la route laisse des conséquences négatives sur les engins. Dans ce garage de motos, plusieurs usagers de cette route font le tour chez les mécaniciens puisque leurs engins sont tombés en panne sur cette route. Donc au fait c'est ça. Tout au long du trajet, des nids de poules, trop d'éléphants sont des obstacles auxquels ces conducteurs sont confrontés. Sous les bras, sur les muscles des pieds qui peuvent témoigner de la fatigue. Je viens de Toumania, de Doubrika précisément. C'est décevant, c'est frustrant. Imaginez un petit tronçon d'à peu près 10 kilos. 10 km, ils n'ont pas l'argent. C'est impraticable, c'est excessif. Je me demande où est le ministère de TP. C'est énervant. On tabasse nos véhicules, qu'on gagne difficilement. Un embouteillage fou, des trous, des crevasses, des nids d'éléphants indescriptibles. C'est franchement, c'est dégoûtant. Pour éviter l'embouteillage ici, à cause de l'état de la route, il faut se lever à 5 heures et quelques. Maintenant, nous sommes au rond-point du kilomètre 5. Très tôt ce matin, les habitants de la localité peinent à trouver des moyens de déplacement suite à la rareté des taxis qui sont coincés dans les embouteillages. Ces syndicats aussi déplorent l'état de la route. Sinon, c'est la ligne principale. L'axe numéro 1, Conakry-Dakar, Conakry-Banjul, Conakry-Bissau. Et si la route là est gâtée, déjà, vous avez vu comment l'état de la route. Et dans 2 mois comme ça, là, la route ça va couper. On demande le bon gouvernement, le gouvernement de colonel Mamadi Doumbouya et le ministre des Transports Ousmane Gawal de nous aider comment rétablir la route. Et sans ça, nos chauffeurs sont vraiment souffrants. Ça ne va pas. Avec la dégradation de la route, vous avez vu comment nous sommes. Vraiment, on demande l'État et la bonne volonté de nous aider. Si vous avez des accidents, il y avait d'autres vont quitter 3e position, 2e position, c'est l'état de la route. Les calvaires de ces usagers interviennent au début des premières pluies sur le Grand Conakry. Ces citoyens demandent l'aide du gouvernement de la transition dans le but de faciliter la circulation des personnes et leurs biens. L'autoroute de l'intérieur du pays présente le même visage dégradé. Au Tagbeleb du Breka, kilomètre 5 est devenu. Donc, portez-vous bien. On se reprend demain. Le combat continue. Je salue tous mes fans et bonne nuit. On se reprend demain. Ciao, ciao. Donc, vous avez vu la vérité. Voici les routes de Mamadi Doumbouya. Refondation de l'État. Je ne sais même pas où il a ramassé le mot là. Voilà, la refondation de l'État. Vous avez vu le petit ethno-malinké là qui vient même mentir en flagrant délit. Les Baouri, vous avez entendu que le travail que Baouri est en train de faire, c'est-à-dire Baouri est en train de faire un bon boulot pour le CNRD. Baouri sait tellement mentir, plus que tous les autres deux premiers ministres qui sont passés avec Mamadi Doumbouya. Baouri sait mentir plus que Gomu. Baouri sait mentir plus que Mohamed Biavogi. Vous avez entendu, non? Il dit Baouri est en train de faire des excellents travaux. Tellement que Baouri sait mentir, c'est KO. Baouri, bonne chance. Partez-vous bien, partagez le live là dans tous les groupes. On se reprend demain. Ciao, ciao. Bonne nuit.